Alors, on va continuer de parler de la FM, hein, mais cette fois-ci uniquement en rapport avec les origines. Les origines supposées que je pense avoir plus ou moins cernées, euh, qui étaient de base en fait les bâtisseurs de cathédrales. Moi, c'est ce qui m'intéresse en tant que chrétien, on va dire gaulois, celte. euh, eh bien, c'est ces bâtiments-là qui m'intéressent. Pas les autres, c'est les cathédrales gothiques. Euh, Ce que j'ai pu comprendre, c'est que de base, en fait, voilà, la franc-mac originelle, de base, est vraiment basée une sorte de christianisme ésotérique. En tout cas, enfin, les premiers francs-mac, c'était des chrétiens. Alors, encore une fois, c'est toujours compliqué parce que on peut se revendiquer quelque chose, mais être autre chose. En tout cas, ils se revendiquaient chrétiens, et ça, c'est vérifiable aujourd'hui. Par contre, là où je pense qu'il y a un truc à creuser, c'est que peut-être que beaucoup étaient chrétiens, mais ça date aussi de l'époque de la création des cathédrales. C'était des bâtisseurs, ce qu'on appelait les bâtisseurs de cathédrales. D'où leur nom, hein, la maçonnerie. Parce que c'était des gens qui travaillaient la pierre, qui travaillaient le bois, qui travaillaient tout ça. Et ce sont des allégories qu'on va retrouver encore aujourd'hui, mais sous forme symbolique, pour parler essentiellement de nous, en fait, tout simplement. Voilà, de la pierre brute qu'on va tailler pour en faire une belle pièce. Eh bien, c'est une allégorie au travail qu'on va faire sur soi, intérieur, et également extérieur, puisque l'intérieur va se refléter à l'extérieur et inversement. Mais après pas mal de recherches, ce que j'ai pu comprendre, alors encore une fois, les sources, bon, c'est compliqué parce que euh, la personne que je vais citer n'est pas forcément très appréciée. Moi, je suis pas forcément d'accord avec beaucoup de choses, avec tout ce qu'il dit, hein, mais bon, c'est quand même lui qui m'a permis de me mettre un petit peu sur cette piste et qui m'a permis de continuer mes recherches et de trouver d'autres informations. Je veux bien sûr parler de Oleg de Normandie avec son bouquin sur Notre-Dame d'Odin. Alors bon, il y a à boire et à manger, hein. Je dis pas que c'est forcément la vérité absolue ce qu'il raconte. En tout cas, il apporte des informations vraiment intéressantes, notamment au niveau des tâcherons qu'on peut retrouver sur les pierres, en fait, hein, qui étaient tout simplement alors, il y a différents discours. Certains disent que c'était pour être payé à la pierre, pour voilà, dire, bah voilà, chacun a un logo qui va mettre sur les pierres qu'il a taillées, qu'il a posées pour être rémunéré. Euh, et un autre discours dit que ça serait plutôt des messages, un langage codé que les bâtisseurs utilisaient, ce qui fonctionnait par guilde, et c'était une sorte, voilà, de communication chiffrée, on va dire, qui leur permettait d'échanger de l'information et qui avait toujours un rapport spirituel, ésotérique, parce que bah, de toute façon, c'est un lieu, voilà, les cathédrales, ce sont des lieux spirituels. J'en avais déjà un petit peu parlé euh, par rapport à, c'était quoi déjà exactement, tout ce qui allait toucher à les courants telluriques, etc. En fait, on remarque que les cathédrales sont implantées sur des lieux, des canaux telluriques, hein, donc il y a de l'énergie qui circule, ça c'est certain. Enfin voilà, on voit qu'il y a quand même un savoir qui n'est pas que architectural, ça touche à beaucoup plus que ça. Et, euh, et je suis persuadé que beaucoup de ces bâtisseurs, alors certains, certes, oui, peut-être qu'ils étaient chrétiens, en tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, et c'était un petit peu le discours de Oleg à ce niveau-là, c'est que beaucoup étaient aussi des et des odiniques. Alors je sais, oui, je sais jamais comment on dit, odinien, odinique, euh, dites-le comme vous voulez, moi je m'en fous. Mais voilà, donc on peut voir un petit peu partout, il montre un petit peu les tâcherons, justement, bah, en fait, on peut le critiquer, mais au moins lui il a sauvegardé toutes les signatures, toutes les runes qu'il y avait dans la flèche,
Ça, c'est un travail qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc là-dessus, on peut pas lui enlever ça. Après, bon, voilà, ses interprétations, ce sont ses interprétations à lui. En tout cas, voilà, moi, ce que je trouve intéressant, c'était justement cette approche du fait que les bâtisseurs, les guildes qui ont construit ces bâtiments-là avaient vraiment un savoir qui, je pense, remonte à extrêmement loin, notamment, je pense, peut-être les Atlantes ou quelque chose comme ça. Hein. Il y en a beaucoup qui ont spéculé autour de ça me semble pas forcément totalement fou. Et ensuite, un autre bouquin que je vous conseille, Les mystères de la cathédrale de Chartres. Voilà, on en revient un petit peu à la même chose. Hein. Là, c'est un peu plus avec une approche. Pour ça, il faut toujours avoir différents sons de cloche. Hein. Faut pas se rester focus que sur un truc. Alors lui, il a une approche Louis Charpentier. D'ailleurs, je l'ai en double. Là, j'ai racheté le même il y a quelques jours. Si vous voulez un super magasin qui vend plein de bouquins pas chers et qui a justement plein de trucs en éso, c'est à euh, qu'est-ce que c'est déjà la ville? Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est la ville de Serré, proche de la frontière espagnole. Il y a un tout petit magasin avec un monsieur super gentil. Eh bien, il vend des livres vraiment pas chers. Je crois que lui, je l'ai payé peut-être 3 ou 4 euros. Franchement, c'est pas mal du tout. Et donc, dans celui-là, il a une approche un peu plus kabbalistique. Ouais, c'est un peu. Voilà, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, on retrouve systématiquement tout ce qui va être. Voilà, ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui la géométrie sacrée, etc. Euh, et on remarque donc que eh ben, les bâtisseurs de cathédrales avaient vraiment des savoirs assez exceptionnels pour leur époque. Et d'après moi, c'est lié en fait au premier franc-mac qui pour le coup étaient de vrais initiés, avaient vraiment connaissance, avaient vraiment accès à des vieilles connaissances multimillénaires qui ont été transmises au travers des âges et qui ont vraiment permis de construire ces bâtiments-là, tout comme peut-être d'autres bâtiments. Je dis pas que ça va être eux, hein, mais tout comme je pense que c'est à peu près les mêmes types de savoirs qui ont peut-être été utilisés dans d'autres époques, en Égypte, voire même sur d'autres continents qui sont vraiment datés de périodes bien antérieures au premier franc-mac. Mais voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu comprendre. C'est que le début, ça avait l'air d'être vraiment quelque chose d'utile à l'humanité euh, qui, où il y avait une vraie connexion avec le divin et où il y avait de vraies connaissances très poussées au niveau de la fabrication, mais aussi au niveau peut-être alchimique, au niveau parce que c'est un petit peu en lien, hein, il y a toujours cette idée de travailler sur soi, d'arriver à cette fameuse pierre philosophale. euh, Enfin voilà, si on prend par exemple, si par exemple on prend voilà le principe du vitriol, eh bien voilà, on retrouve tout le temps ce lien avec cette fameuse pierre philosophale, le Graal, etc., qui en fait est un état qu'on peut atteindre. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire moi au niveau des origines. Alors encore une fois, ça peut être discuté parce que le problème c'est que ça date d'il y a tellement longtemps que trouver des informations là-dessus, ça reste relativement compliqué. Mais on a quand même des traces hein, qui sont restées. On peut tout de même remonter un petit peu la piste. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la Franc-Mac d'aujourd'hui, qui se prétend être issue de ces fameux bâtisseurs, ne le sont pas, voire très peu. En tout cas, je pense qu'il y a très très peu de loges qui en réalité en font vraiment partie et ont vraiment connaissance de ces savoirs et continuent de le faire perdurer. Parce que déjà, ça n'intéresse plus les gens. Concrètement, voilà, on est dans une ère où l'objectif c'est de réussir, de voilà, bref, c'est pas fabriquer des bâtiments. N'hésitez pas à soutenir mon travail, n'hésitez pas à poser vos questions. Tous les liens sont en description de la vidéo pour le Tipeee, etc. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Salut!